C'est ce que je dis quand les gens disent « Ah, le sucre, mais c'est pas bon pour la santé ». Moi, je réponds « Mais ma chère madame, je fais pas un produit bon pour la santé, je fais un produit bon pour l'âme. » Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Nathalie Daguzan et Romane Jouani sont les confiturières. Elles font 120 000 pots de confiture chaque année avec amour. On ne mesure pas d'avance les petites passions qui s'installent par hasard. Ça se transforme souvent en un projet qui séduit à plus grande échelle. Je me suis entretenue avec elles pour Affaires de famille. Bonjour Nathalie. Bonjour Mélissa. Bonjour Romane. Bonjour. Merci d'être là. On vous appelle les confiturières. Oui. Mais j'ai très hâte de savoir comment tout ça s'est installé au sein de la famille parce que, Nathalie, la confiture, pour toi, ça fait longtemps là, que c'est dans ta vie. Oui, ça fait 23 ans maintenant que c'est dans ma vie. C'est en fin de compte, à la base, c'était plus un accident de parcours, un joli accident de parcours, mais un accident de parcours, on peut dire ça, parce que j'ai pas reçu du tout de formation, moi, en tant que confiturière. C'est vraiment... j'ai toujours aimé en manger un petit peu parce que j'aime pas spécialement manger très très sucré. J'en ai toujours fait un tout petit peu. Ma mère en faisait quand on était petit. Donc je pense que ça, je veux dire, le goût est venu là. Et puis après ça a été un concours de circonstances. Oui. Ça a été à un moment donné, un moment de ma vie où j'étais très, très occupée. Je suis tombée malade, j'étais obligée de m'arrêter. Donc, ma mère m'avait offert un très joli livre sur les confitures, donc, qui s'appelle « Mes confitures » de Christine Ferber, qui est une des grandes confiturières, une des grandes dames de la confiture alsacienne. Et donc, quand j'ai mis le nez dans ce petit livre-là, j'ai tout de suite été fascinée. Et en même temps, Thierry, mon mari, avait démarré son premier traiteur à Montréal. Et il avait donc une boutique qui était très, très vide. Et donc, je dis, écoute, on pourrait peut-être essayer de commencer à remplir un petit peu la boutique en mettant quelques petits pots de confiture. Donc, j'ai commencé mes premières armes comme ça. Et puis, 6 mois plus tard, parce qu'on était sur le plateau, donc on avait quand même, une clientèle très choyée. Donc, on a eu donc la chance d'avoir parmi notre clientèle, comment elle s'appelle, Christine Brouillette. Oui. Et donc, qui faisait à l'époque des chroniques sur Radio-Canada, oui. Une émission de Simon du Rivage. Et elle est tombée dans mes petits pots, c'est le cas de le dire, là. Et un après-midi, elle est arrivée, elle a raflé comme ça 7-8 pots de confiture. Elle est allée parler en direct de mes confitures à Radio-Canada. Wow! Donc, c'est ça. Donc, on avait vendu finalement la production de toute une année en une semaine et demie. De une année, de quelques mois, je dirais. Quand même. Oui, c'est ça, mais en une semaine et demie. Donc, la qualité était déjà reconnue, oui, le était goût. Déjà là, le goût, les mélanges qui étaient... Parce que déjà, il y avait aussi, à l'époque, peut-être une 50aine de sortes de confitures. Donc, c'était déjà assez inusité. Les gens n'avaient pas trop l'habitude de voir des choses. Oui, on était classique là, à ce moment-là, quand même. Oui. Donc, pour vous l'avez pris comme un signe il y a quelque chose là, oui, vraiment. Absolument. Ah oui, parce qu'à l'époque, moi, j'étais moniteur en réadaptation dans un CHSLD. Donc, on est loin de la confiture. Oui, hein. oui. Et donc, quand j'ai vu l'engouement des gens, j'ai dit... en plus, ça, Thierry avait besoin d'aide. Il était tout seul à tenir sa boutique. Je dis, écoute, je vais lâcher, puis je vais venir te rejoindre. Et puis, on va commencer à faire un peu plus de confiture comme ça. Moi, je vais m'occuper de remplir ta boutique et puis tenir le magasin en même temps. Ben oui. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait au départ. C'est plus agréable à deux, hein? Bien sûr. Tout à fait. Et quand, ensuite de ça, vous êtes déménagé dans la région? Oui, en 2004. À Saint-Paul-d'Abbotsford. À Saint-Paul. On a acheté donc la maison à Saint-Paul, qui était déjà prédestinée, je veux dire, à avoir une partie commerciale, parce qu'il y avait déjà un commerce à l'époque. Et pour nous, c'était formidable, parce qu'il y avait la maison, donc on pouvait, je veux dire, s'occuper des filles, mais aussi, en même temps, je veux dire, continuer notre activité. Et donc, en plus, on était au milieu des producteurs, et c'était ce qu'on était venu chercher, en fait. C'est pourquoi on s'est installé en Montérégie. C'était pour se rapprocher des producteurs, parce que Thierry, à l'époque, travaillait beaucoup aussi avec le canard, notamment. Et donc, on voulait vraiment se rapprocher. Oui, c'est ça.
Oui. C'est ça. D'être au milieu de là où ça se passe. Du trésor. Voilà, au milieu du trésor, parce que c'est un trésor, effectivement. Puis, par curiosité, quand on décide d'arriver dans la région, puis de se lancer là-dedans, est-ce qu'on se fait vite une clientèle ou c'est... comment que ça fonctionne? Ça a été très lent. Ça a été très, très lent. Je veux dire, notre chance, c'est qu'on avait une maison à Montréal qu'on avait bien vendue, donc on avait un petit peu de sous devant nous, ce qui nous a permis quand même d'attendre. Et puis, c'est ça, on y est allé petit à petit, mais je veux dire, ça n'a pas été si long que ça non plus, parce qu'on a très, très vite eu une réputation, une bonne réputation. Oh oui, je me rappelle. Les gens venaient et revenaient, donc... Je faisais des grands détours à Saint-Paul-d'Abbotsford. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, vous vous êtes installée là. La confiture, je ne me rappelle pas s'il y avait de la confiture à ce moment-là. Il y a toujours eu de la confiture, sauf que on était davantage plus focalisé sur le traiteur, il y avait beaucoup de choses à faire entre les tourtières, les plats cuisinés, en plus ça, on faisait la tarte aux tomates, la restauration, parce qu'on avait ouvert notamment, je dirais, les gens pouvaient manger sur place. Thierry faisait ses pains pour faire les sandwichs et tout. Donc, ça nous tenait bien occupés. Mais il y a toujours eu un petit peu de confiture. Et puis, est arrivé 2008 où ça a été très, très dur pour les traiteurs. Je veux dire, parce que ça, on faisait quand même beaucoup de corporatifs. Et tout le corporatif, finalement, a pris le bord, c'est le cas de le dire. Ça, c'était la récession. C'était la récession. C'était très dur. Et là, on commençait à manger nos chaussettes, comme on disait. Donc, j'ai dit à Thierry, il faut qu'on prenne une décision. Ça tombait bien parce que quelque part, il était fatigué, il voulait passer à autre chose. Puis retourner en restauration, vraiment, ça lui convenait à l'époque. Donc, il est retourné travailler en restauration. Et puis, il m'a laissé toute l'infrastructure, finalement, de Saint-Paul. C'est bien que j'avais un laboratoire pour moi toute seule. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé beaucoup. J'ai commencé à faire des marchés. Et sur les marchés, les producteurs de fruits sont venus me voir. Ils ont goûté mes produits, sont venus me voir. M'en ferais-tu? Et c'est comme ça que j'ai vraiment démarré tout le côté, si vous voulez, transformateur. Oui. Parce qu'on transforme pour beaucoup de gens aussi. Oui, c'est également. Ça. Ça se poursuit encore aujourd'hui. Bien sûr. Oui. J'ai goût de te demander, Romane, quels sont tes souvenirs, toi, de tes parents entrepreneurs, justement, dans ce qu'on peut appeler des œuvres alimentaires? Moi, mon premier souvenir, c'est la confiture bleue et violette. Moi, quand on la refait encore, là, on la tient encore à la boutique. J'ai le goût de goûter. Mais moi, quand on la fait, quand j'y goûte, j'ai 6 ans. Je suis toute petite. Je revis mon enfance à travers cette confiture-là. Donc ça, c'est vraiment le souvenir le plus marquant. Puis, quand on était à Saint-Paul, vu que c'était à même la maison, souvent, j'allais dans le magasin. Je m'amusais à servir les clients, à mettre... ma mère faisait des petits pots de confiture avec un petit tissu sur le dessus pour faire un chapeau. J'aidais, je coupais le tissu, je le mettais sur le pot, les petits élastiques, toutes des petites choses... pour qu'on aider. Aime faire oui, aussi, c'est hein? ça. Pour moi, c'était un jeu. J'allais aider maman et papa. Donc, j'ai toujours pas été dedans. Puis surtout, pendant l'été, il y avait plus de tourisme. À Saint-Paul, il y avait les parapentes qui venaient. Genre, je me rappelle que la clientèle qui venait manger, c'était beaucoup ça. Donc, moi, j'allais aider aux tables. Il y avait l'ami de mes parents qui venait aussi être serveur. Donc, il m'a tout montré ce côté-là un peu. Là. Jeannot, il m'a montré ça. Donc, c'est ça. C'est des beaux souvenirs attachés à ça. Est-ce que tu te rappelles comme t'as dit un jour, moi aussi, je veux faire ça? Non. Non? Jamais. Jamais quand j'étais jeune. J'ai vu mes parents travailler tellement fort. Je me suis toujours dit, je ferais jamais ça. Je ferais jamais ça. Finalement, j'y suis tombée. Mais... Est-ce qu'il y a eu une espèce d'opposition en disant que toi, tu ferais autre chose? Puis... Ah ouais, je voulais pas... le côté alimentaire m'a toujours attirée. Au début, étant plus jeune, on cherche, on sait pas ce qu'on veut. Je voulais peut-être être écrivaine, mais moi, rester assis à rien faire ou à l'école, j'ai toujours été bonne à l'école, mais rester assise à écouter puis ne pas bouger, c'est vraiment difficile. Je suis pas hyperactive, mais je trouve ça compliqué de garder mon attention à une chose quand je peux faire des choses avec mes mains. Donc, ça a été
finalement, c'est en étant, en grandissant, en allant au cégep que j'ai réalisé que l'école, c'était pas nécessairement faite pour moi parce que je m'ennuyais. Donc, j'ai décidé d'aller à l'UTHQ. Oui. Donc, t'es allée double? Oui, ben, en fait, là-bas? c'est le cours de cuisine professionnelle qui donne un double diplôme. Donc, sauf que j'ai aussi réalisé en allant là-bas que je voulais pas faire ça de ma vie, travailler dans les restaurants, vivre à l'inverse des autres, travailler le soir, la fin de semaine. Mon conjoint est professeur, donc je me voyais pas grandir là-dedans avec lui. Puis c'est avec le temps. Je venais aider ma mère, encore une fois, à l'automne, à éplucher les poires surtout. Je la remplaçais de temps en temps. Je venais donner un coup de main. Puis on s'est mis à jaser. Puis finalement, parce que l'entreprise, c'était trop pour elle toute seule. Elle travaillait vraiment, vraiment fort, mais c'était pas assez pour nous deux. Il y avait pas assez de travail pour à temps plein toutes les deux. Oui. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on fait... qu'est-ce qu'on fait? On s'est assis, on a réfléchi, puis finalement, on s'est dit, on pourrait amener les confiturières n'existaient pas encore à ce moment-là, mais on voulait créer une entreprise à toutes les deux pour me faire une place à moi et elle garder le côté en cuisine. C'est sûr que j'allais travailler en cuisine aussi, mais le côté juste en cuisine m'intéressait pas à 100% parce que j'avais peur de m'ennuyer, que ce soit redondant, donc j'avais besoin de plusieurs challenges. Donc là, d'où est venue l'idée d'ouvrir une boutique en plus de juste la transformation. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur l'aire principale à Granby. Oui. Puis est-ce que là-dedans, quand on mesure, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on se limite? Est-ce qu'on doit se contraindre ou on se dit, non, faut voir tout de suite l'expansion de ça? Parce que si on se dit, il n'y a pas de la place pour deux, on en veut pour deux du travail. Oui. On imagine ça déjà plus gros, là. Bien, du fait de départ d'avoir la boutique, ça créait un travail de boutique. D'avoir la cuisine en arrière, ça créait un travail de cuisine. Donc, on se disait, la clientèle allait arriver. Moi, je peux les servir, je peux aller dans la cuisine en même temps. Mais après 3 mois, il y avait déjà trop de travail pour nous deux. Ouais. Donc ça, on l'avait pas nécessairement vu venir parce que, veux pas, ma mère avait déjà un carnet d'adresses. Elle avait déjà une clientèle qu'on a amenée avec nous. Puis, veux pas, la boutique, ça a apporté des nouvelles personnes, des nouveaux clients. Donc, tranquillement, ça a fait son chemin que... C'est ça. On était déjà très, très occupés notre première année. Ça, c'était les 3 premiers mois. Après ça, après 6 mois, la COVID est arrivée. Ouais. Parce qu'on a ouvert la boutique en 2019. Oui, on va se reparler de ce beau grand défi. Avez-vous eu le temps, au départ, d'installer des valeurs d'entreprise? C'est sûr qu'il y avait déjà quelque chose qui existait. Qu'est-ce que vous mettiez à l'avant-plan dans le travail comme valeur? C'est sûr. L'amour du travail bien fait, avant tout. L'amour, le naturel. plaisir du naturel. Le plaisir de faire plaisir. Hein? C'est ce que je dis quand les gens disent « Ah, le sucre, mais c'est pas bon pour la santé. » Moi, je réponds « Mais ma chère madame, je fais pas un produit bon pour la santé, je fais un produit bon pour l'âme. » Donc, c'est ça. Nous, on fait des produits bons pour l'âme. Les gens doivent être... ceux qui viennent, ils ont le choix de venir ou pas venir, mais ceux qui viennent, c'est pour se contenter. Se faire plaisir. C'est ça, se faire plaisir. Et qu'on en a besoin. C'est ça, parce que nous, on a beaucoup de plaisir à les faire aussi. Ouais. Donc, c'est une histoire, en fin de compte, de grand plaisir. C'est très épicurien, notre histoire. Oui, il y a vraiment de l'amour dans chaque pot. Dans chaque pot, il y a de l'amour. Ah oui, hein? Puis, vous en faites quand même beaucoup, là, par année? Oui. On doit être à Combien? 120 000 à peu près. 120 000. Faut se rappeler que chaque pot est rempli et fermé à la main. Donc, il n'y a rien de machine. De mécanique, non. Tout est fait. Donc, il y a vraiment de l'amour dans chaque pot. Et les confitures sont cuites au kilo. En toute petite quantité. En toute petite quantité. C'est le secret. C'est le secret, oui. C'est pour respecter le fruit, pour respecter, c'est ça, le goût naturel du fruit. La texture du fruit, la couleur, tout. Parce que c'est un tout, en fait. C'est très chimique, je dirais même alchimique un petit peu, je veux dire, la confiture. Il y a de la science dans la pâtisserie, il y a de la science dans la confiture aussi. Ouais, la confiture, sauf qu'on travaille avec des chaudrons, un petit côté sorcière peut-être. Oui. Les confiturières sorcières. Ça rime. Nathalie,
dans la confiture, c'est un métier en soi. On le disait tantôt ensemble. Et c'est vraiment un art. Vous faites une œuvre à chaque fois. C'est quoi les grandes lois de la confiture? Alors, la loi, je dirais, sur un plan chimique, c'est en fin de compte, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'acide et le sucre. Ça, c'est la loi primordiale. Je veux dire, s'il n'y a pas d'acide, il va y avoir de la difficulté à la pecténisation du fruit, c'est-à-dire que c'est le fruit qui a un agent épaississant, si vous voulez, qui permet de donner corps à la confiture. Cela dit, il y a des fruits qui n'en ont pas beaucoup, donc il faut pallier à ce manque aussi. Donc ça, on rajoute aussi différentes choses, genre de l'agar-agar, pour justement avoir une certaine épaisseur. Et l'acide aussi permet c'est un conservateur naturel, c'est un antibactérien. Donc, c'est ce qui empêche la prolifération de bactéries, donc avec les choses pas le fun qu'il peut y avoir si on n'en met pas. Et puis, ce qui est aussi, ce qui est important dans la confiture, c'est que ce soit suffisamment évaporé pour qu'il n'y ait pas, ou le moins possible, de ce qu'on appelle de l'eau libre. Parce que l'eau libre, c'est ça qui provoque les moisissures aussi également. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec un petit appareil qu'on appelle le réfractomètre qui nous dit en tout temps à quelle concentration de sucre on est rendu. Une confiture doit avoir un minimum de 66% de sucre. En bas de ça, ce n'est plus une confiture, c'est une tartinade. C'est la différence entre les deux. Donc, c'est ça. Une confiture digne de ce nom, c'est 66%. C'est une appellation, là. C'est ça, absolument. Puis c'est une règle aussi gouvernementale, fédérale. C'est pas sorti comme ça des boules à mythe. Non. C'est une vraie c'est confiture. et ça fait du sens aussi parce que le point de gélification, c'est ça. C'est aux alentours de 66-67 degrés Brix. Donc, ça fait du sens, tout ça. Ben, c'est vraiment un peu de la chimie, tout ça. C'est de la chimie. Oui, vraiment. C'est très chimique. Et puis, c'est ça ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que, en fait, confiturier, c'est un mot moderne. En fin de compte, le vrai titre de notre métier, c'est confiseur. Ben oui. On est des confiseurs, c'est ça. Oui, ça fait partie des métiers de la confiserie, la confiturerie. Oui, parce qu'il y a cet équilibre-là, puis tout à fait. Oui. Donc, voilà, donc vous êtes aussi ça, confiturière et confiseur. Oui. Comment, on parlait tantôt d'étapes, parce que quand vous nous avez dit que c'était des petites quantités à la fois, on peut vraiment dire que c'est fait maison. Oui. Et il y a quand même un système pour que ce soit un peu plus vite, un peu plus rentable, parce que sinon, on ne pourrait pas boucler 120 000 pots par année. Non, là. c'est ça exactement. Donc, pour faire chaque confiture, on fait une pré-cuisson, ce qui fait en sorte qu'on garde vraiment la texture du fruit. Donc, le fruit va être pré-cuit dans le sucre, le jus de citron. Ensuite, on le met de côté. Nous, on met ça souvent dans des chaudières et ça fait en sorte que, dans le fond, à chaque confiture qu'on va faire, chaque chaudron qu'on va préparer, on va mettre la quantité nécessaire pour faire la confiture. Donc, nous, on travaille 1 kilo de fruits à la fois. Donc, on remplit chaque chaudron et on a plusieurs chaudrons qui sont partis en même temps, qui fait en sorte que c'est vraiment une rotation. Donc, il y a toujours des confitures sur le feu en train de cuire, au lieu d'avoir un seul gros chaudron avec, 10 kilos de confiture qui fera en sorte que le fruit cuirait plus longtemps, il se défraie, il perdrait de sa couleur. Donc, avec plusieurs petits chaudrons à la fois, ça fait en sorte qu'on fait vraiment une confiture, comment qu'on disait, à la royale? À la royale. C'est la technique. C'est la technique. Oui, ça s'appelle une confiture à la royale. Il y a plusieurs sortes? Oui, sûrement. Mais parce que par le passé, j'ai participé au championnat du monde des confituriers. Parlons-en. Et justement, c'est lorsque je parlais de ma façon de procéder, mais tu cuisines à la royale. Donc, c'est eux qui m'ont dit que je cuisinais à la royale, en fait. Ben, ça veut dire que vous êtes dans l'art. Et voilà. Puis parlons-en, c'était en 2013, pas en 2013, en 2012, où est-ce que vous avez reçu ce diplôme d'honneur pour la confiture cerise de terre au cidre de glace. Oui. Ça, c'était comme un défi personnel ou?
En fait, on peut parler de défi? C'était, oui, il y avait le défi quand même. T'as poussé tes limites, t'as fait des recherches. Comme à chaque fois. C'est un défi. Comme à chaque fois, oui. Comme à chaque fois, je veux dire, d'abord, je vais, j'ai réfléchi, mais pour ça, j'ai des livres de référence, comme ça, je vais même chercher, même dans les accords moléculaires, je vais chercher loin la bébelle, là. Oui, pour que ça fasse du sens, qu'il y ait une cohésion, Des fois, il y a des choses qu'on se dit, ça ferait bien ensemble, puis finalement, le résultat est vraiment ordinaire, puis c'est pas bon. Donc, c'est pas tout qui va avec tout pour faire la confiture. Ça peut fonctionner dans un plat cuisiné qu'on peut faire, mais la confiture, vu que tout est cuit et c'est ensuite une conserve, le goût change au final. Donc, c'est vraiment pas tout. Faut vraiment, c'est des tests, une réflexion. Mais c'est la cerise de terre au cidre de glace, pour y revenir, c'est parce que j'en ai un beau souvenir. C'est notamment un des juges qui est venu me voir et me dit cette confiture, elle est incroyable parce que y a des gens qui font des gelées dans lesquelles ils rajoutent des paillettes d'or. Je veux dire, parce que l'or est comestible, hein, je veux dire, on en trouve dans les poudres d'or qui sont saupoudrées sur les chocolats. Qui sont alimentaires. Sont alimentaires. Donc, donc ça, on peut je veux dire, moi j'ai vu effectivement des gelées de vin avec des paillettes d'or dedans, c'est très joli, mais tandis que les tiennes, là, je veux dire, tes paillettes, je veux dire, les petits pépins des cerises de terre, c'est comme s'il y avait des paillettes, et tes paillettes sont naturelles, avec la couleur, avec le cidre de glace qui apportait vraiment un jaune d'or et tout, et puis les petites billes qui étaient en suspension, c'était magnifique. Et je dois dire qu'au goût, elle est absolument extraordinaire parce que la cerise de terre, en tant que telle, c'est quand même un goût assez sucré, très biscuité. On est très dans le biscuit. Quand on le fait cuire, on a l'impression qu'on cuit des biscuits, d'ailleurs. Ça sent les biscuits au beurre. Et, oui, ça sent le biscuit au beurre mais avec le cidre de glace vient apporter une acidité plus, je veux dire, le côté un petit peu kick de la pomme, là, ça vient réveiller la cerise de terre. La chaleur c'est magnifique. Et ça, cette confiture pour accompagner les fromages ou le foie gras, c'est absolument divin, quoi. Donc, ce juge-là était... Ah bah oui, il avait tout compris. Oui, il avait tout compris. Ça donne confiance aussi. Oui. C'est surtout que cette année-là, c'était la cerise de terre qui était au... Le thème, c'était la physalis, non? Non, pas du tout. Non, c'était au tout début des confituriades et c'était pas les parcours étaient assez libres. C'était pas. Maintenant, c'est beaucoup plus restrictif. Je croyais que c'était le thème. Non, pas du tout. Il y avait pas de thème. Il fallait en présenter 3. Puis c'est sûr que moi j'ai présenté des choses un peu, des fois des choses qui les ont un peu déstabilisées. Parce que, les Français mettent du vinaigre balsamique dans les confitures, ils comprenaient pas trop. Et pourtant moi j'avais sorti une confiture de prunes comme ça, confite, donc au balsamique et érable, dans lequel j'avais rajouté du poivre noir de Madagascar, avec un petit peu de cardamome dedans aussi. C'était elle est quelque chose, cette confiture-là. Oui, mais là, ça, vous avez toutes ces sortes, là, présentement. La prune, c'est pas toujours. Pas toujours. Non, c'est pas toujours facile de se procurer. Non. Les bonnes prunes, parce que ça prend une prune bien particulière. Ah bon, d'accord. La cerise de terre, vous on l'a tout le temps, la cerise de terre. Oui, mais là, il y a une grande sélection. C'est comme une centaine que vous avez? En général, on a plus de 200 saveurs différentes, mais pas en stock toujours. Non. D'accord. Donc, j'essaie de... là, c'est sûr qu'à la fabrique, ça va sûrement être un peu différent de la boutique. Je n'ai pas encore fini de m'installer, mais on va viser au moins une soixantaine à chaque fois là, de différents. Donc, c'est sûr que ça va toujours être en variation selon la saison et l'inspiration du moment, mais... C'est beaucoup de tests, ça. Il y a des goûteurs. Tout le temps. Il n'y a pas besoin de les battre. Non, j'imagine. Pas mal de volontaires. Est-ce que, tu sais, au fil des années, il y a un instrument, parce que je sais que vous êtes très maison, mais y a-t-il quelque chose dans votre pratique qui est venu faciliter les choses? Notre machine NES qui fait les purées. Oui. Avant, on faisait toutes les purées à la main. Donc, on tournait avec un moulin comme un presse-purée. Oui. C'est ça. Donc, on utilisait ça. Puis, en fait, c'est que nous, quand on fait des beurres de pommes, par exemple, on va cuire la pomme coupée en morceaux. On va garder le bouillon qu'on a fait en fait
cuire la pomme avec de l'eau. On garde le bouillon pour faire de la pectine, soit pour gélifier les confitures ou pour faire de la gelée de pommes. Et on récupère la purée de pommes, en fait, les morceaux qui sont cuits, pour en faire des beurres de pommes. Donc, on réutilise le plus possible le fruit. Donc, ce qui faisait en sorte que, on pressait tout à la main, puis tout le monde avait mal aux épaules, aux poignets. Ben non, mais c'est sûr. Pour la quantité qu'on faisait, Le corps vous remercie, là. Pour juste la petite rigolade, la petite anecdote, on l'appelle Ness parce que c'est notre sauveur. Ah oui. C'est ça. Ah, non. ça l'est. Ah oui, Puis c'est notre sauveur. ça pouvait prendre, par exemple, combien de temps ça prenait pour faire la purée de framboise, par exemple? C'est une demi-journée comme il faut. Une demi-journée pour faire combien? Je veux dire, peut-être 30 kilos. Oui, c'est ça. Là, le 30 kilos, il est fait en quoi? 30 minutes? Ouais, 40. Quand même. Oui, C'est ça. incroyable. Ça fait du bien, là. Oui, ça fait toute la C'était différence. nécessaire et salutaire. Ben, justement, tous ces fruits-là, tu sais, je sais que vous avez comme une espèce de mission aussi de zéro déchet, On essaie, oui. d'essayer d'être le plus local possible. Est-ce que vous avez vraiment les fruits? Ça vient de la région ou des fois, on peut pas, mais... Il y a des fois, on peut pas parce que c'est problème de disponibilité, problème de coût aussi. Je dirais jamais que ça coûte trop cher, mais c'est parce qu'après, nous, il faut qu'on puisse vendre derrière. Donc, il y a des fois, on peut pas, mais tout ce qui est pommes, poire le plus possible jusqu'à ce qu'il y en a. Là, je suis encore sur de la poire locale là, à l'heure actuelle. Donc, mes pommes, tout est local. Pommes, c'est local. Bleuet, c'est local. Camerise, cerise de terre, c'est local. L'argousier aussi. La rogna. Je veux dire, tout ce qui est en émergence. Oui, le plus possible. On fait tout notre possible. Oui, c'est ça, parce que on va se dire, il y a des hausses présentement de coûts que vous devez, vous aussi, jongler avec et absorber. Oui. C'est ça. Parce que j'imagine qu'il y a comme une espèce de limite mentale. Tu sais, on quantifie, c'est toujours le pot qu'on vend. Fait que, tu sais, il faut toujours essayer d'y aller avec, OK, il faut qu'ils se vendent, mais il faut que moi, c'est ça. Il faut être payé, il faut vivre. Qu'on puisse, c'est ça, pouvoir vivre, pour pouvoir payer nos employés, pour pouvoir continuer de faire de la confiture. C'est que les choses ont un certain prix. C'est sûr que vu qu'on vise principalement la qualité, c'est sûr certain que ça vient avec un certain coût, mais on veut pas non plus être trop gourmand parce qu'on connaît la réalité de tout le monde. Tout le monde la vit, cette réalité. L'épicerie, ça coûte cher. C'est sûr que nous, on est un produit de luxe. C'est pour se faire plaisir. C'est pas... Il y a des gens qui vont manger notre confiture à tous les matins pour déjeuner, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc, souvent, les gens vont l'offrir en cadeau. On peut s'en permettre un peu plus quand c'est pour offrir, mais reste qu'on veut pouvoir rester accessible le plus possible. Et un prix démocratique, moi, j'ai dit. J'aime ça. Ouais. Vous avez beaucoup de points de vente aussi, parce que là, il y a les confiturières et il y a aussi la gamme Nati. Oui, Natidé. Natidé. Donc, là, Natidé était là avant les confiturières. Oui. Et vous vendez ça dans différents points de vente partout au Québec? Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas refait le calcul, mais on doit être au moins à une trentaine de boutiques. Là, c'est sûr que mon but en ayant les confiturières, au début, je voulais partir sur la route, chercher des nouvelles boutiques, des nouveaux points de vente. Je n'ai jamais eu le temps. Tous les points de vente qu'on a, c'est soit des gens qu'on avait déjà ou des gens qui m'ont approché. Donc, les gens nous ont trouvés sur Internet, nous ont appelés, ont voulu les confitures, puis nous, on dit jamais non. Donc, c'est sûr que, voilà. Donc, j'aimerais en avoir plus. Mais là, on est à 30, puis chaque 30 est venu nous voir par eux-mêmes. Quand même. Pour avoir nos produits. Puis on les retrouve principalement au Québec, mais on a une boutique en Alberta, puis on est bien contents. Wow. Une petite boutique avec juste des produits québécois. C'est chouette, ça. Hein? C'est le fun de se faire choisir. Oui, absolument, oui. On est toujours très, très, très heureux. Oui. Est-ce que ça vous demande... est-ce que c'est quelque chose que vous voulez encore plus? Oui. Oui. C'est sûr que là, en ayant la fabrique, c'est plus facile de développer ça parce qu'on est tout le monde à la même place. Donc, tout est plus simple. Oui, c'est ça, parce que là, il y a le déménagement. Oui. C'est ça, là. Vous quittez la rue principale, mais c'est pas pour fermer, c'est pour vous installer, vous rapprocher de votre production. Oui, puis aussi, c'est ça. C'était question de logistique. C'est beaucoup d'énergie d'avoir 2 emplacements.
C'est principalement moi qui écopais de ça. Donc, tous les voyagements entre... il y a beaucoup, les pots, ils voyagent beaucoup. Là. Ils sont importés. Je vais les chercher chez le fournisseur. Je les rapporte à la fabrique. On les lave, on les remplit. On les ramène à la boutique pour les étiqueter. Je les retourne à la fabrique pour que les clients puissent les avoir. Donc, c'est ça. C'est beaucoup d'énergie à aller venir. Puis d'énergie que je peux dépenser à autre chose. Tout à fait. Donc, voilà. C'est vraiment... donc, on va pouvoir plus développer ce côté-là, ce volet-là, pouvoir accepter des nouveaux producteurs parce que là, l'année passée, il n'y en a eu aucun nouveau parce qu'on n'avait plus de place. Dès le mois d'août, j'ai fermé presque les commandes pour dire on n'a plus de place pour personne. Donc, j'ai plein de gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit on veut des confitures parce que c'est des gens qui sont soit pas capables de le faire, soit qui n'ont pas l'établissement ou les installations. Puis nous, c'est un peu notre mandat premier d'offrir ce service-là à ces gens-là. Donc, ça nous brise le cœur de leur dire non. Mais en même temps, on a tous nos anciens qui grossissent aussi parce que tout le monde grossit ensemble. On est toutes main dans la main et on avance. Mais c'est ça. Ça fait en sorte qu'on veut, c'est sûr, prioriser nos clients qu'on a déjà. Mais voilà, faire peut-être de la place pour les petits nouveaux. On aimerait beaucoup ça. Puis eux autres arrivent avec leurs recettes, c'est pas les vôtres? Non, ils arrivent avec leurs fruits. Leurs fruits, d'accord. Parfait, je comprends. Ouais, parce que les recettes, c'est arrivé, où les gens arrivent avec leurs recettes, mais ça marche pas. Non, ça fonctionne pas. Ça peut pas fonctionner. C'est très rare que ça fonctionne. Ouais, non, il faut que la confiseure s'en mêle. Oui. Oui, parce qu'il y a des choses qui font pas de sens non plus. Oui. Donc, à ce moment-là, ils portent quand même votre étiquette ou non, la leur? Ils sont la leur. C'est de la sous-traitance. C'est de la sous-traitance, oui. Notre nom n'est pas mentionné nécessairement. Il y en a qui le mettent, parce qu'ils disent par transparence, les couturières qui le font, mais il y en a d'autres qui ne le mettent pas du tout. C'est super correct aussi. Oui, absolument. Il y a Thierry, que vous avez nommé tantôt, qui est votre mari, ton papa, Romane. Oui. Vous travaillez ensemble. Oui. Donc, tous les jours, vous vous croisez. Comment vous faites la part des choses entre le travail et la famille? Bien, une chose supplémentaire, c'est qu'on habite en bigénérationnel aussi. En plus, oui, mais c'est merveilleux. Donc, il n'y a pas de problème. On s'aime. Donc, c'est vraiment... c'est sûr qu'il y a des défis aussi, comme dans toutes les familles. Mais la communication, c'est la clé. C'est ça, mais... C'est ça. Ça a l'air simple, votre affaire. Ouais. C'est parfait. Mais c'était pas assez de travailler ensemble. On vit ensemble. Non, absolument. Mais pourquoi pas? C'est comme ça. On ne veut pas le côté famille immigrante. Mes parents, toute notre famille est restée en France. Donc, on est très soudés, très proches. Mes parents nous ont élevés, ma soeur et moi, comme des êtres humains, pas juste comme leurs enfants. On est vraiment leur égaux. Donc, on est vraiment... c'est ça, on est toutes en union, là, vraiment... C'est beau. Ça fait des belles grandes histoires, ça, autant de famille que d'affaires de famille. Absolument. En général. Ouais. C'est basé beaucoup sur le respect aussi. Oui. Donc, on se respecte énormément. Donc... oui, ça, c'est vraiment... c'est la base. Essentiel, oui, absolument. Ça fait en sorte aussi que tous nos employés deviennent famille aussi. Et l'ambiance au travail, ben c'est tout. C'est ça. C'est toutes des filles, sauf Sam qui est notre stagiaire. Mais vraiment, on est toute une belle gang de filles, puis on s'aime toutes d'amour. Oui. Vous êtes combien? Là, on est 7 au total. Quand même. Oui, 8 avec Sam. 8 avec Sam. Oui. Merveilleux, ça. Puis après ça, ma meilleure amie et ma soeur qui viennent m'aider l'hiver pour les marchés publics. Donc, une équipe encore plus grosse. Ailleurs, oui. Je pense que le marché de la confiture va très bien. Oui. Ça, c'est tant mieux. On ne se plaindra pas. Non. C'est que c'est très niché aussi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en font. Puis il y a beaucoup de monde, surtout à Granby, c'est nous qui les faisons. Donc, il n'y a pas nécessairement de compétition parce qu'on travaille tous ensemble. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Comment on voit les confiturières dans un avenir? Là? Ça peut être 20 ans. Juste, on rêve, on se met pas de limite, on a une loupe, là, puis on voit dans le temps. Ce serait quoi? C'est sûr que c'est difficile de s'imaginer parce que les confiturières existent depuis 2019, puis ça a beaucoup changé. Nous, quand on a ouvert, on a fait un plan d'affaires sur 5 ans.
Ça a changé 15 fois de plan en cours parce que on est... Après 2 ans, on était rendu là où on était à 5 ans. Je pense même pas qu'on avait prévu déménager. Non. On pensait pas rester à la 5, boutique. 6 ans, non, oui. c'est ça. Oui. Donc, c'est vraiment compliqué de s'imaginer où est-ce qu'on va être à longue échelle. Je nous vois juste évoluer, grossir, rester dans nos valeurs. Donc, vraiment, c'est la confiture, le fruit est roi chez nous. Donc, c'est sûr que ça, on va pas bouger de ça. C'est sûr qu'à court terme, qu'au moyen terme, mes parents vont prendre leur retraite. Donc, ça va être de trouver... c'est sûr que tu partiras jamais, maman. Non, c'est ça. toujours... Tout Non. un pied. Même si je travaille moins de mes mains, je vais être là pour superviser. Faire les tests et goûter. Oui, absolument. Ça. Puis je la laisserai jamais toute seule. Ben non, mais c'est ça. Je nous vois avec plus de points de vente. Je pense que le côté boutique, je l'ai fait, je l'ai exploré. Je serai jamais fermée à réouvrir quelque chose. Mais là, pour l'instant, on se concentre vraiment sur se remettre confortable là, pour mieux grossir après. Tu sais, des fois, il faut prendre un peu de recul pour réavancer. Je pense qu'en ce moment, on est dans ce processus-là de pouvoir tout reprendre un peu d'énergie pour grossir. Mais c'est ça. Ça va toujours rester dans la même lignée de faire la transformation pour les agriculteurs, développer des boutiques, développer des nouvelles recettes de confiture. Il y a plein de fruits en émergence qui vont s'en venir. Oui, aussi. Ça va être intéressant aussi de développer un nouveau marché avec des nouveaux clients qui apportent... Puis, souvent, les nouveaux clients apportent des nouvelles idées. Donc, ça permet des fois de sortir... Des choses, des fois, très, très inusitées. Oui, Ouais. c'est ça, exactement. Donc, ça va être ça. Ça va être de continuer sur notre lancée. Je pense qu'on est sur une belle lancée depuis 6 ans. Là, ça va faire 7 ans au mois de mai que les confiturières existent. Donc, voilà, on suit la vague. Des fois, les choses sont placées devant nous. On suit le courant. C'est ça que je voulais rajouter, c'est qu'on a, je pense, que ce soit l'une ou l'autre, une faculté de s'adapter très, très facile. C'est ça, on s'adapte très facilement. Oui, il va nous arriver un truc à un moment donné, mais on ne va pas rester stické sur le problème. On va dire non, chaque problème, il y a sa solution. Puis on va chercher la solution. Mm-hmm. C'est vraiment... donc, c'est ça. On a un pouvoir d'adaptation très, très fort, je pense, aussi également. Vous nous rassurez aussi parce que des fois, on a l'impression qu'un plan d'affaires doit être figé. Non. Alors que... Pour nous, c'est impossible. L'humain évolue. Une entreprise, ça évolue aussi. Là. On n'est jamais les pieds pris dans le béton. Donc, faut être à l'écoute de tout. On est très un peu spirituel, donc on est à l'écoute de l'univers un peu. Là. Oui. Donc, si les choses sont placées à la bonne place, faut les voir, les accepter. Et puis, un entrepreneur, de toute façon, il doit savoir s'adapter et se revirer sur une scène. Là. C'est clairement... ça fait partie de l'entrepreneuriat, point. Je veux dire, un entrepreneur n'est jamais figé. Sinon, c'est la mort du petit cheval. Oui, j'aime ça. La mort du petit cheval. J'ai un langage très, très fleuri. Ah oui. Vous ne devez pas avoir de la difficulté à trouver des noms de confiture. Non, même un peu trop. Il y a des fois, je la perds. Maman, ils ne comprendront pas. Oui. J'adore. Votre meilleur conseil pour des familles qui voudraient se partir en affaires, ce serait quoi? Oh mon Dieu. Aimez-vous. Ah oui, ça c'est bien, c'est vrai, c'est très bien dit. Quand l'amour est là, tout va bien. Oui. On s'écoute, on se parle, on se fait des câlins, on n'arrête pas de s'aimer. Donc, ça peut juste bien être. C'est ça. Donc, c'est ça, oui, l'amour, l'écoute, le partage, je dirais, aussi. Hein? C'est le partage. Je veux dire, quand il n'y a pas de chef chez nous, là, c'est vraiment... on y va chacun, on soumet une idée. Je veux dire, l'autre dit son sentiment, puis, mais on met jamais rien de côté. Oh, mais on pourrait faire ça, mais si on faisait ça en plus, ça bonifierait. On fonctionne beaucoup comme ça, en fait, sur le partage, c'est ça, l'écoute, le respect. Je veux dire, pour moi, en fin de compte, je veux dire, on parle d'avenir. L'avenir, c'est Romane qui l'a entre ses mains. Et moi, elle aura toujours mon soutien indéfectible.
C'est beau. Aimez-vous encore longtemps. On s'aime, mon doudou. On s'aime. Merci tellement d'avoir été là. Merci à vous deux. Merci. Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.